Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par du mercato. Et ce sont deux joueurs du Paris Saint-Germain qui font la une de l'équipe. Alors que la presse catalane évoque depuis plusieurs semaines un retour de Neymar au FC Barcelone, le journal indique que ce départ sera différé. Courtisé par le Real Madrid, ce sera la même chose pour Kylian Mbappé. En effet, avec la crise que connaît le football actuellement, le club de la capitale garde la main avec ses deux stars. Les deux têtes d'affiche de la Ligue 1 devraient bien faire une saison de plus au PSG. Pour le Français, quoi qu'il arrive, il ne bougera pas, les champions de France en titre feront tout pour le retenir et ne prêteront attention à aucune offre. Pour le Brésilien, si en Espagne le feuilleton est relancé, les difficultés économiques du Barça, qui a imposé une baisse de salaire à son effectif, font les affaires parisiennes. Comparé à l'été dernier, le mercato estival sera calme dans la capitale. Le PSG en est persuadé, Neymar et Mbappé seront là pour encore une saison au minimum. Direction l'Angleterre où les capitaines de Première Ligue font les gros titres. En une du Daily Mirror, on parle carrément de révolte. En effet, les joueurs de Première Ligue s'unissent et ne veulent pas baisser leur salaire. Une décision radicale qui s'explique. En effet, les joueurs refusent la proposition de baisse de salaire car ils estiment que cette mesure va profiter aux clubs et aux actionnaires et non au personnel des clubs ou encore au service de santé du Royaume-Uni. Ils veulent aider et ne sont pas fermés à une réduction salariale, mais cela doit profiter aux personnes qui en ont besoin et non pas aux riches propriétaires comme ils le redoutent. Une information qui fait également la une du Daily Express, qui explique de son côté que les capitaines sont unis et mènent la révolte face au club. Une décision qui fait scandale alors que les clubs et le gouvernement ont demandé aux joueurs de participer à l'effort commun. Les deux parties n'ont pas trouvé d'accord, mais les positions ne sont pas figées pour autant. Une décision de ne pas baisser son salaire qui n'est pas propre à la Première Ligue. En une de la dernière heure, on apprend que 7 joueurs du Standard ne veulent pas non plus baisser leurs émoluments pendant cette crise du coronavirus. Alors qu'on sait que le championnat belge a décidé d'arrêter la saison à ce stade, le Standard s'offre une polémique. Direction l'Espagne où il est aussi question de mercato. Et c'est un Français qui fait la couverture du journal AS. Il s'agit de Paul Pogba. Le milieu de terrain est plus proche du Real Madrid que jamais. Le champion du monde 2018 privilégie une offre du Real plutôt que de la Juventus ou encore une prolongation avec Manchester United où il est sous contrat jusqu'en 2021. Longtemps désiré par Zinedine Zidane l'été dernier, l'ancien Turinois était finalement resté en Angleterre et connaît une saison très compliquée avec des blessures à répétition. C'est un secret de polichinelle, mais Pogba veut rejoindre la Casablanca et le mercato à venir pourrait bien lui donner satisfaction. En Catalogne aussi, le mercato fait les gros titres, mais dans le sens des départs cette fois. En une du journal Sport, on retrouve Ivan Rakitic, qui est prié de se trouver une porte de sortie. Le FC Barcelone a besoin de liquidité s'il veut se renforcer l'été prochain et cherche à se séparer du Croate. Mais l'affaire fait désordre comme l'indique le média catalan. La direction Blaugrana a déjà communiqué aux joueurs son intention de le transférer l'été prochain. Le club dispose de 3 bonnes offres venues d'Italie, mais le milieu de terrain espère faire son retour au CVFC, son ancien club. Et le Barça cherche à dégraisser à tout va. De son côté, Mundo Deportivo indique que Chelsea pourrait bien passer à l'offensive pour Philippe Coutinho et y mettre le prix. Le journal Pro Barça évoque une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien, acheté 145 millions d'euros en janvier 2018. Prêté au Bayern Munich cette saison, le milieu offensif n'a pas convaincu et espère rebondir en Première Ligue. L'intérêt des Blues lui offre donc une belle porte de sortie. Décidément, le mercato est partout en ce lundi matin et notamment en Italie. La Gazzetta dello Sport estime que cette crise actuelle va profiter à la Serie A car les stars vont être en solde. D'Agüero à Aubameyang, de Rames à Vidal, en passant par Pogba ou encore du rêve Messi, que d'idées pour les grosses écuries italiennes. Le journal au papier rose espère que les problèmes économiques auxquels est confronté le football européen va faire baisser les prix de transfert sur le mercato. Si c'est le cas, c'est le bon moment pour attirer des stars et relancer le championnat et ainsi l'économie des clubs de Serie A. Le championnat italien a de grandes ambitions et espère que cet arrêt forcé servira à ses intérêts. On termine ce tour de la presse en Turquie. Évoqué ces derniers jours, la piste Laurent Blanc au Fenerbahçe prend de l'ampleur. Une nouvelle fois, le Sevenol étant une de Photomatch qui indique qu'il est le favori pour s'asseoir sur le banc des Canaries. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France verrait d'un bon œil le challenge proposé par le club turc et aurait déjà pris des renseignements auprès d'un joueur bien connu de la Ligue 1, Mevlut Erding. L'ancien coach du PSG est la priorité du club stambouliote, mais en cas de refus, les dirigeants ont un plan B. Il s'appelle Eusebio Di Francesco. L'ancien entraîneur de la Roma est aussi une piste sérieuse. Quoi qu'il en soit, Fenerbahçe a décidé de s'offrir un nom ronflant pour retrouver de l'ambition après une saison décevante où il pointe à la 7ème place de Super League pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous.